Bonjour et soyez les bienvenus en ce 2 février 2021, la fête de la présentation de Jésus au Temple et aussi, à travers le monde, la Journée mondiale de la vie consacrée. Et cette année, c'est le 25e anniversaire de cette Journée mondiale inaugurée par Jean-Paul II. Avec moi aujourd'hui, sœur Évangéline Plamondon, Bonjour. Missionnaire de l'Immaculée Conception, qui est membre du comité qui organise ces journées dans notre diocèse depuis très longtemps. Oui, depuis plusieurs années. En fait, depuis 1999, à l'Église Saint-Martyr canadien, il y avait une rencontre diocésaine. Ça a commencé par une petite rencontre paroissiale, puis un jour, vous êtes venu, vous étiez évêque auxiliaire à ce moment-là, puis vous avez dit, mais ça n'a pas de bon sens, là. Faites ça au niveau du diocèse. Vous avez un peu brassé, comme on dit. Bien, c'est parce qu'on avait à l'époque plus de 2000 personnes consacrées dans le diocèse, dans toutes les configurations possibles et les familles spirituelles. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai vu là, des journées, là, 400, 500 personnes. C'était Monseigneur Lortie, là, qui était à ce moment-là le curé de la paroisse, qui avait lancé ça pour la paroisse. Et c'est devenu une rencontre, une tradition. Uh-huh. Et les gens s'y attendaient cette année-là. Il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Moi, je me disais, c'est pas vrai, la pandémie n'aura pas le dernier mot. Alors, cette année, vous avez décidé de faire les choses autrement. Bien, en tout cas, on a fait plusieurs contacts. Puis à un moment donné, je me suis rappelé qu'en 2011, vous étiez venu donner une conférence. Mon Dieu, c'est dans l'Ancien Testament, ça, là. Oui, mais c'est une conférence avec un thème qui est toujours d'actualité. Seigneur, te ressembler toujours un peu plus chaque jour. Ah oui. C'est toujours d'actualité, ça. Absolument. Ça ne changera jamais, ça. Bien, ça, c'est tous les matins quand on se lève, là. Eh oui, eh oui. Alors, j'ai téléphoné à Martin, ici à CDQ, avez-vous ça dans vos archives? Il dit, peut-être. De fil en aiguille, on vous a contacté et vous m'avez dit, ça me fait plaisir, c'est une belle invitation, je vais l'actualiser un peu, puis j'y vais. Alors, c'est une belle joie pour nous autres, ça. C'est une belle solidarité fraternelle. Ah ben oui, on est en famille, hein? Ben oui, bien sûr. Absolument. Sœur Évangéline, vous êtes là depuis presque le début de ces journées de la vie consacrée. Aujourd'hui, le 2 février 2021, qu'est-ce que vous avez le goût de dire aux sœurs et aux frères de la vie consacrée de notre diocèse? Bien, tout d'abord, en regardant la situation que nous vivons actuellement, plusieurs communautés religieuses, ici, puis en dehors de notre diocèse, d'hommes et de femmes ont été touchés par la COVID. Et c'est beau prier pour eux, mais je me disais, il faut leur laisser un message d'espérance. Je sais qu'elles le vivent, je sais qu'il y a de la solidarité dans ces communautés, mais une communion ecclésiale, vivre la mission ensemble, il faut se le dire un jour ou l'autre. Alors, j'avais le goût de dire que nous étions en communion, que tous les membres, les personnes de vie consacrée étaient en communion, spécialement avec elles, celles qui ont souffert de la pandémie, de la COVID, ceux et celles qui ont perdu des membres, ceux et celles aussi qui voient leur projet apostolique diminuer, mis de côté un petit peu. C'est pas facile à vivre, ça aussi. On a encore le feu sacré, mais il faut se retenir tout le temps. Et je me disais, c'est partout à travers le monde, ça. Et aujourd'hui, dans une lettre de Rome pour les personnes de vie consacrée, on nous invite à être des bons samaritains. Les bons samaritains d'aujourd'hui. Puis je me disais, bien, où que nous soyons, et quelle que soit la condition dans laquelle nous sommes tous appelés à être des bons samaritains, puis des témoins d'espérance. Et parce qu'on a la foi, on est capable de retrouver les gestes de compassion, de solidarité, de créativité. Et dans ce monde meurtri, bien, il devient enrichi. Il devient enrichi. Puis moi, ça m'invitait, même à travers des petits soubresauts du cœur, à rendre grâce. Alors, c'est ça que je voulais leur dire. Nous sommes tous ensemble, on continue, la pandémie n'a pas le dernier mot,
Et puis, pourquoi on est tous ensemble? Parce que notre cœur est dans le cœur du Seigneur. C'est ça qui est important. Merci, sœur Évangéline. Ça paraît que vous avez encore le feu sacré. Merci, merci. Et merci à vous d'être là aujourd'hui pour qu'on vive ensemble, unis, mais éloignés les uns des autres, évidemment. Même dans vos communautés, dans vos maisons, plusieurs maisons, les religieux, les religieuses vivent dans leur chambre, sortent même pas ou très peu. Alors, mais on est ensemble par le cœur et unis dans le Seigneur, comme vous le disiez. On vous disait que c'est la 25e année que l'Église universelle célèbre d'une façon spéciale en cette fête de la présentation du Seigneur, la vie consacrée. La Congrégation pour la vie consacrée et les sociétés de vie apostolique a publié justement pour cette journée un message. Je vous en lis quelques extraits, parce que c'est pour nous. Nous nous rassemblons un jour qui nous est cher à tous, hommes et femmes consacrés, car il est dédié à notre merveilleuse vocation, qui, de différentes manières, fait resplendir l'amour de Dieu pour l'homme, la femme et l'univers entier. Depuis des mois, nous suivons les nouvelles qui nous parviennent des communautés des différents pays. Elles parlent de désarroi, de contagion, de mort, de difficultés humaines et économiques, de diminution des instituts, de peur, mais elles parlent aussi de fidélité éprouvée par la souffrance, de courage, de témoignage serein, même dans la douleur et l'incertitude, de partage de toute affliction et de toute blessure, de soins et de proximité des plus petits, de charité et de service au prix de la vie. Nous ne pouvons pas prononcer tous vos noms, mais sur chacun et chacune d'entre vous, nous demandons la bénédiction du Seigneur afin que vous puissiez passer du « je » au « nous ». Et là, dans leur message, ils citent ces mots du pape François. Que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble. Soyez les Samaritains de ces jours, surmontant la tentation de battre en retraite et de pleurer sur soi-même, ou de fermer les yeux devant la douleur, la souffrance, la pauvreté de tant d'hommes et de femmes, de tant de peuples. À Marie, notre mère, mère de l'Église, femme fidèle, et à Saint Joseph, son époux, en cette année qui lui est consacrée, nous confions chacun d'entre vous. Que se fortifie en vous une foi vivante et aimante, une espérance certaine et joyeuse, une charité humble et active. Frères et sœurs, je fais miennes ces paroles empreintes d'un grand souci pour vous, les personnes de la vie consacrée. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Dieu miséricordieux, nous implorons la bénédiction sur chacun d'entre vous. Merci, sœur Évangéline, d'être là et de nous avoir invités en cette 25e année à célébrer la beauté de cette vocation qui nous rassemble, vous d'une congrégation religieuse, moi d'un institut séculier et d'autres dans la vie contemplative, dans la vie apostolique, des moines, des ermites, l'ordre des Vierges consacrées. L'Esprit Saint a été généreux avec notre diocèse. Nous avons un peu de tout cela et profitez de cette belle journée. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci de vous être prêté à nous avec tant de fraternité et de chaleur. Merci, vous êtes vraiment des nôtres. Alors, nous passons maintenant à la conférence que j'ai préparée pour vous, à la demande de sœur Évangéline, qui a comme titre « La vie consacrée, te ressembler chaque jour un peu plus ». Bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse.
Chers frères et sœurs, membres de la vie consacrée dans le diocèse de Québec, la paix soit avec vous. On m'a demandé pour cette journée l'autorisation de passer à nouveau l'enregistrement d'une conférence que j'avais partagée avec vous le 2 février 2011, il y a déjà 10 ans. J'ai préféré retravailler cette conférence, conserver le même thème et vous offrir des réflexions un peu plus ajustées à notre réalité d'aujourd'hui. Bien des choses ont changé depuis. Le thème demeure le même, car il sera toujours d'actualité. La vie consacrée, te ressembler, Seigneur, chaque jour un peu plus. Nous identifier à Jésus, à sa vie, à son œuvre, c'est l'essentiel de notre vie consacrée. C'est l'œuvre de toute une vie que de laisser l'Esprit Saint nous configurer au Christ. Je me souviens, il y a 10 ans, j'avais cité un texte du père René Latourelle, jésuite de regrettée mémoire, un théologien qui a enseigné une trentaine d'années à l'Université pontificale grégorienne à Rome, et à son retour au Québec, après toutes ces années en Europe, il a rencontré un Québec bien différent de celui qu'il avait laissé, et une Église qui avait aussi bien changé. Il a prononcé une conférence au tournant de l'an 2000 qui résonne encore en moi de par sa lucidité et son espérance pour l'Église de notre temps. Je vous avertis, ses propos sont forts et interpellants. Permettez-moi d'en citer un extrait. L'une des causes du malaise profond qui affecte l'Église d'ici et l'empêche d'être ce qu'elle devrait être, à savoir l'épouse du Christ, les membres du Christ, c'est que notre catholicisme n'a pas été avant tout et fondamentalement un christianisme, c'est-à-dire une foi fondée et enracinée en une personne, Jésus-Christ, parole de vie, Verbe fait chair, Dieu parmi nous, plénitude de la vérité, unique Sauveur, unique Médiateur, venu nous révéler notre vocation de fils et de filles de Dieu, destinés à entrer dans la pleine communion de vie avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et le Père Latourelle continue. Mais avons-nous rencontré le Christ? Est-il entré dans notre vie comme un souffle d'amour accouru du large? Des hommes, des femmes un jour ont rencontré le Christ sur leur route. Il a traversé leur vie, il l'a illuminé et transformé. Ils sont devenus des torches vivantes d'amour et de zèle. Ils s'appellent Paul, Ignace d'Antioche, François et Claire d'Assise, Ignace de Loyola, François Xavier, Jean de Brébeuf, Mère Teresa. Le Christ est-il pour nous une présence vivante, proche, passionnément aimé dans une réciprocité d'amour? Avons-nous, comme saint Paul, été saisis, empoignés par le Christ, au point que nos réactions les plus spontanées, nos moindres décisions, nos pensées, nos désirs, nos jugements s'inspirent de lui, comme l'amant qui n'a de vie que pour l'être aimé? Sommes-nous des connaisseurs du Christ, au point de pouvoir crier à tous ceux qui nous rencontrent, « J'ai vu le Seigneur, ce n'est pas moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi. » Sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien, une gnose, une théologie tout au plus. Ce qu'il faut penser, c'est le Christ. Ce qu'il faut faire, c'est lui. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Il est tout. Il résume tout. Ce qui manque à beaucoup de nos contemporains, c'est d'avoir rencontré Jésus. Fin de la citation du Père Latourelle. Le pape Benoît XVI a exprimé bellement cette idée dans sa première encyclique sur l'amour de Dieu en ces mots. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive.
Jésus-Christ. Et le pape François, vous vous souvenez, nous a lancé dès sa première exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, cette invitation. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Voyez-vous, chères sœurs, chers frères de la vie consacrée, ça ne sera pas très difficile de faire le lien entre notre vocation et notre mission dans l'Église. Le fondement en est le même, Jésus-Christ. Nous existons pour cela, vivre en communion avec le Christ, unis au Père et à l'Esprit Saint, et témoigner du Christ par notre vie consacrée, notre vie apostolique. Nous cherchons à ressembler de plus en plus au Christ à chaque jour. L'abbé Patrice Vallée, un prêtre de notre diocèse de Québec, a composé il y a déjà bon nombre d'années un très beau chant qui s'intitule « Te ressembler ». Écoutons-le. Te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour mieux donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit. Te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes amis. Être un servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s'oubliant pour celui qui gémit, pour le souffrant ou seul qu'on oublie. Te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes amis. Donner son temps comme on donne le pain, en oubliant le geste de la main, en s'arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant les traits de Dieu qui vient. Te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui à chaque endroit où servent tes amis. La Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique a publié en 2012 un document qui n'a pas perdu de sa fraîcheur. Repartir du Christ, vous le connaissez sûrement. Il nous rappelait notre grande mission. La vie consacrée, dont des formes toujours nouvelles se succèdent et s'affirment sans cesse,
est déjà en elle-même une expression éloquente de la présence du Christ, comme une sorte d'évangile qui se déroule au cours des siècles. Elle apparaît en effet comme le prolongement de l'histoire, d'une présence spéciale du Seigneur ressuscité. La société d'aujourd'hui attend de voir en la vie consacrée le reflet concret de la façon d'agir de Jésus, de son amour pour chaque personne, sans distinction ou adjectif qualifiant. Elle veut faire l'expérience qu'il est possible de dire avec l'apôtre Paul. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Dans notre cher diocèse de Québec, nous avons été bénis dès la fondation de la Nouvelle-France par la présence de personnes consacrées, riches de leurs expériences spirituelles respectives, des personnes enracinées dans le Christ et engagées par le don total de leur vie. Leur présence a façonné notre Église naissante et formé des générations de chrétiens et de chrétiennes capables d'accueillir la foi, de la transmettre aux nouvelles générations, aussi de former des hommes et des femmes à s'engager dans tous les secteurs de la vie en société. Et de cela, vous devez être très fiers. C'est bon de nous rappeler qu'avant même qu'arrive un évêque ici sur cette terre d'Amérique, plusieurs personnes consacrées de diverses familles religieuses étaient à l'œuvre. Les Récollets de la famille franciscaine, les Jésuites, les Augustines et les Ursulines, les Sulpiciens et bien d'autres qui se sont joints à l'œuvre d'évangélisation en Nouvelle-France. Les premiers sont arrivés à Québec en 1615, les Récollets. Ce n'est que 44 ans plus tard qu'arrive Monseigneur François de Laval, et il rencontre une Église naissante qui avait déjà de l'histoire. Environ 10 ans avant l'arrivée de Monseigneur de Laval, 8 missionnaires jésuites avaient déjà versé leur sang, morts martyrs. Parmi eux, un laïc, consacré à la mission, retient mon attention de façon particulière, Jean de Lalande. Il offrit à 19 ans ses services comme laïc aux Jésuites de la Nouvelle-France. Il accompagna Isaac Jogues vers la mission Mohawk en 1646. Il fut capturé avec lui et torturé. Il assista même au martyre du père Jogues. Le lendemain, il fut lui-même martyrisé. Parlant d'Isaac Jogues, il arriva en Huronie en 1636. Il servit aux avant-postes de la mission pendant 3 ans. Il aida à construire Sainte-Marie et explora l'ouest du pays jusqu'à Sault-Sainte-Marie, aujourd'hui en Ontario. Québec, Sault-Sainte-Marie, c'est 1250 km. Fallait le faire. Capturé par les Iroquois alors qu'il retourna à Sainte-Marie depuis Québec, il fut torturé, perdit ses doigts et fut fait esclave. Il s'échappa vers la France, mais il revint la même année pour être à nouveau émissaire et missionnaire chez les Iroquois. Il fut martyrisé à l'âge de 39 ans. Mes amis, comment comprendre des gestes héroïques comme ceux des martyrs jésuites, sans un lien profond avec le Christ, sans une adhésion de toute leur vie, de toute leur personne dans la foi en Jésus, en sa parole, en sa promesse, cela aurait été impossible. Notre pays a été fondé par des saints et des saintes, enracinés dans le Christ, configurés à lui. Des femmes et des hommes qui ont donné leur vie pour l'annonce de l'Évangile chez nous. Nous faisons écho de ces vies des débuts de la colonie au 17e siècle. Elles sont remarquables, mais nous avons également de nombreuses figures de personnes consacrées tout au long de notre histoire, qui ont témoigné à un haut degré de leur amour pour le Christ, pour l'Église et pour le service de la mission. Nous devons l'avouer, le Seigneur a été très généreux avec nous. Je sais
que vous êtes fiers de la vie de vos fondateurs, de vos fondatrices, et avec raison. Ces géants de la foi chrétienne ont su être à l'écoute de l'Esprit en leur temps et répondre avec générosité, audace et engagement pour vivre la mission. Mes propos aujourd'hui n'ont pas pour objectif de vous faire un voyage dans le passé par nostalgie et nous y enfermer. Notre histoire, vous savez, n'est pas un fil d'araignée qui nous retient dans le passé, mais plutôt un trampoline qui nous propulse vers l'avenir. En scrutant leur vie, nous découvrons ce qui leur a permis d'avoir une vie féconde, leur attachement au Christ, à sa parole, la recherche de la volonté de Dieu et aussi leur capacité d'être à l'écoute des signes des temps pour répondre aux appels de l'Esprit. Je trouve que c'est nécessaire de nous rappeler tout cela, alors que nous traversons une période de grande turbulence. Le pape François a dit à quelques reprises que nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque. C'est majeur. C'est lui qui affirmait dans un récent livre entrevu « Un temps pour changer », au temps des crises et des tribulations, lorsque nous sommes secoués de nos habitudes sclérosées, l'amour de Dieu se manifeste pour nous purifier, pour nous rappeler que nous sommes un peuple. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. La proximité de Dieu nous appelle à être ensemble. Un des grands cadeaux de la vie consacrée, c'est le fait d'être ensemble. Nous ne sommes pas seuls à vivre notre vocation. Selon les formes de vie consacrée, certains instituts vivent sous le même toit, dans un couvent, un monastère, une maison. D'autres encore vivent en petites équipes au cœur du monde. Et d'autres encore vivent seuls, mais ils ne sont pas isolés. Ils appartiennent à une famille spirituelle. Un lien les unit. Même celles qui appartiennent à l'ordre des Vierges consacrées ne sont pas seules. Elles ont un lien avec leur évêque. Je suis convaincu que vous, les hommes et les femmes de la vie consacrée, êtes appelés à donner un témoignage de fraternité, de vie de famille, de vie chrétienne vécue avec d'autres. Le monde a besoin de voir que cela est possible. Même si nos ressources sont plus minces qu'autrefois, ce témoignage est toujours possible. L'opportunité qui nous est offerte en ce moment est de revenir à l'essentiel. C'est vrai pour nous, mais c'est aussi vrai pour d'autres. C'est vrai pour les couples et les familles. Depuis le mois de mars de l'an passé, ils doivent passer beaucoup plus de temps ensemble, proches les uns des autres, dans la maison familiale, pas moyen de s'échapper. Pour certaines familles, ce fut un temps profitable, des moments de rapprochement, la joie d'avoir plus de temps prolongé ensemble. Pour d'autres, cette nouvelle réalité a mis à l'avant-plan leur fragilité et blessures. Il est possible que vous viviez aussi des moments similaires dans vos instituts, dans vos groupes. À travers tout cela, le Seigneur nous appelle à avancer en gardant le regard fixé sur ce qui est essentiel. Lorsque nous jetons un regard sur les 19e et 20e siècles, nous sommes en mesure de constater combien ils ont été particulièrement fructueux chez nous. Nous avons accueilli plusieurs congrégations venues d'ailleurs. Un grand nombre d'autres ont été fondées ici pour répondre aux besoins grandissants de l'Église et pour venir en aide à une société qui n'avait pas encore mis en place les services essentiels de l'évangélisation, de la formation à la vie chrétienne, de la santé, de l'éducation, de la présence engagée auprès des personnes les plus démunies. Plusieurs de vos instituts de vie consacrée ont vécu avec héroïcité et dans des conditions pas toujours idéales les urgences auxquelles il fallait bien répondre. Les instituts de vie consacrée ne pouvaient pas demeurer indifférents devant les besoins criants
des frères et sœurs qui les entouraient. C'est ainsi que les instituts ont assuré l'émancipation sociale et culturelle du Québec, en œuvrant tant auprès des enfants et des jeunes qu'auprès des malades et des personnes aînées. À travers ces engagements multiples, à travers les niveaux de vie sociale et ecclésiale, vous avez rayonné l'Évangile et partagé la foi. C'était l'Évangile vécu au jour le jour, en marche avec un peuple bien précis, le peuple québécois. Sans oublier que bon nombre d'entre vous avaient aussi servi comme missionnaires sur d'autres terres où il y avait des besoins encore plus grands que chez nous. Notre peuple, tout comme le peuple de Dieu que nous présente l'histoire du salut dans la Bible, en est un qui a parfois le cœur tendre et tourné vers Dieu. Mais en d'autres moments, il a la nuque raide et rejette le plan de salut que Dieu lui offre. Le Seigneur nous a confié cette portion de son peuple et nous faisons de notre mieux pour l'aimer. Oui, d'abord l'aimer, pour faire route avec lui, marcher avec lui vers la vie nouvelle, vers la liberté et la vérité que nous présente l'Évangile. Nous pourrions faire de grandes analyses de type sociologique et culturel pour mieux comprendre le moment historique qui est le nôtre, en vue de planifier notre avenir et nous assurer d'une action adéquate. Je laisse plutôt à des spécialistes le soin de nous éclairer à ce sujet. Et avec la situation inquiétante de la pandémie, se sont ajoutées bien des interrogations. Aujourd'hui, votre archevêque vient plutôt vous inviter tout simplement à repartir du Christ. À nouveau, je cite le document romain qui porte ce titre « Repartir du Christ ». Il est donc nécessaire d'adhérer toujours plus au Christ, centre de la vie consacrée, et reprendre avec vigueur un chemin de conversion et de renouveau, qui, comme dans l'expérience primitive des apôtres, avant et après la résurrection, a été une manière de repartir du Christ. Oui, il faut repartir du Christ, car c'est de lui que sont partis les premiers disciples en Galilée. C'est de lui que sont partis, au cours de l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes de toutes conditions et de toute culture, qui, consacrés dans l'esprit en vertu de leur appel, ont quitté pour lui leur famille et leur patrie et l'ont suivi sans condition, se rendant disponibles pour annoncer le royaume et faire du bien à tous. Les personnes consacrées peuvent et doivent repartir du Christ, car c'est lui qui, le premier, est venu à leur rencontre et qui les accompagne sur le chemin. Leur vie est la proclamation du primat de la grâce. Sans le Christ, elles ne peuvent rien faire. Elles peuvent tout, en revanche, en celui qui donne la force. Repartir du Christ signifie proclamer que la vie consacrée est une sequela Christi, une suite du Christ spécial. Cela comporte une communion d'amour particulière avec celui qui est devenu le centre de la vie et la source permanente de toute initiative. Il s'agit, comme le rappelle l'exhortation apostolique Vita Consecrata, d'une expérience de partage, d'une grâce spéciale d'intimité. Il s'agit de s'identifier à lui en ayant les mêmes sentiments et la même forme de vie, que la main du Christ touche, que sa voix rejoint, que sa grâce soutient. Repartir du Christ signifie donc retrouver le premier amour, l'étincelle inspiratrice à partir de laquelle a commencé la sequela Christi. Si nous aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Saint François de Laval, qui écrivait à un ami en France, lui rappelait que
c'est le royaume qui est au-dedans de l'âme qui fait notre centre et notre tout. Pour sa part, Sainte Marie de l'Incarnation, dans une lettre à son fils Claude en France, écrit « Ô éternité, beauté, bonté, pureté, netteté, amour, mon centre, mon principe, ma fin, ma béatitude, mon tout. » Dit en d'autres mots, nous pourrions affirmer que nous, disciples du Christ, nous ne sommes pas des initiés, mais des intimes du Christ. Quelle différence! Non pas des initiés, mais des intimes du Christ, avec le Père et l'Esprit Saint. Ce qui nous caractérise, c'est une relation, un lien. La vie consacrée te ressemblait chaque jour un peu plus. Le Christ, lui, l'avait ce lien si profond, si constant avec le Père et l'Esprit. Voilà le thème qui nous rassemble aujourd'hui, pour ressembler à Jésus chaque jour un peu plus. Nous savons qu'il nous est nécessaire de le contempler, de contempler son visage, de le rencontrer, de l'écouter et de le suivre. À nouveau, un extrait du document Repartir par le Christ. Il est réellement présent dans sa parole et dans les sacrements, de façon particulière dans l'Eucharistie. Il vit dans son Église. Il se rend présent dans la communauté de ceux et celles qui sont réunis en son nom. Il est face à nous dans chaque personne, s'identifiant de manière particulière avec les petits, les pauvres, ceux qui souffrent et sont les plus démunis. Il vient à notre rencontre dans chaque événement, qu'il soit heureux ou triste, dans l'épreuve et dans la joie, dans la souffrance et dans la maladie. Depuis le temps que vous avez accepté l'invitation du Seigneur à lui donner votre vie, à vous consacrer à lui par votre engagement dans votre institut, votre congrégation, votre communauté, votre famille spirituelle ou encore comme vierge consacrée. Avez-vous l'impression que vous lui ressemblez chaque jour un peu plus? Êtes-vous capable d'identifier dans votre vie, dans votre pèlerinage de vie, des lieux de croissance, de renouveau, de conversion qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous ressemblez un peu plus à Jésus qu'avant? C'est une bonne question. Si vous étiez là en 2011, nous avions pris le temps de nous rassembler en petits groupes et partager sur cette question en l'Église des Saints-Martyrs canadiens, qui a été jusqu'à aujourd'hui notre lieu habituel de rencontre. C'est difficile de vivre cette expérience aujourd'hui, mais au moins, retenez la question et prenez le temps d'y répondre personnellement. Et lorsque l'opportunité se présentera, vous pourrez prendre le temps de partager au sein de votre groupe ou communauté. L'arrivée de la COVID-19 a bousculé nos vies personnelles et communautaires. Je ne vous apprends rien. Vous en souffrez tout comme moi et comme la majorité de nos frères et sœurs dans le monde, qui sont confinés avec tant de restrictions et de règlements à suivre, qu'ils trouvent la vie de plus en plus pénible. Nous espérions être rendus ailleurs en ce début de la nouvelle année, avec la pandémie derrière nous, ou du moins en voie de disparition. Comment peut survivre le peuple de Dieu en ce temps de crise? Comment pouvons-nous, personnes consacrées, traverser cette épreuve sans désespérer, sans nous décourager, tout en demeurant pleinement engagés dans notre vocation et notre mission? Je vous entends me répondre, mais Monseigneur, soyez réaliste, on ne peut même pas sortir de notre chambre en ce moment.
encore moins sortir de notre maison pour aller rendre service aux autres et vivre un apostolat. Nous sommes comme pris en otage par ce malin virus. C'est vrai, mais est-ce une raison valable pour penser que nous ne sommes plus en mission? Je vous partage une expérience. Un dimanche matin, il y a déjà quelques années de cela, j'allais célébrer l'Eucharistie à l'étage de l'unité de soins de la résidence Cardinal Vachon, où résident plusieurs prêtres, malades ou en fin de vie. J'arrive tôt pour faire la visite des confrères dans leur chambre. J'entre dans une chambre et le prêtre est assis dans son fauteuil roulant face à la fenêtre qui donne sur une vue splendide de la ville de Québec, le fleuve, la rive sud. Après l'avoir salué, je vois qu'il a le bréviaire en main. Je l'ai interrompu. Il est en train de prier. Il me dit, « Vous savez, Monseigneur, il n'y a pas si longtemps, j'étais là, moi, en pointant vers la ville, en pleine action, dans le ministère. J'ai passé ma vie là. Maintenant, je suis ici. Toujours dans le ministère, mais autrement. Mon ministère, le ministère de la prière et de l'offrande. Mon ministère de la communion, à prier pour ceux qui sont sur le terrain. Ma mission est ici maintenant. » Ça m'a beaucoup touché. À vrai dire, une leçon pour la vie. On est en mission jusqu'à la fin. Autrement, je comprends que ce n'est pas facile d'accepter de vivre ces passages, ces étapes de vie, lorsque la santé et l'âge nous obligent à un ralentissement des activités qui ont pourtant meublé toute une vie. Mais cela ne veut pas dire que notre vie n'est plus féconde. À contempler le Christ, dans toutes les étapes de sa vie, nous pourrions nous demander lesquelles de ces étapes ont été les plus fécondes. Difficile à répondre, n'est-ce pas? Essayons voir. Nous pourrions penser que c'est lorsqu'il a vécu les années de sa vie publique, la prédication, les rencontres avec les gens, les guérisons, les libérations, les miracles. Ça a dû être très fécond. Et un jour, il est comme pris en otage par des soldats romains, amené devant le tribunal et condamné à mort, incapable de poursuivre sa mission de faire le bien en Galilée, en Samarie, en Judée. Impossible de vivre sa mission? Pas du tout. Au contraire, ce qui l'attend sera le sommet de sa vie sur terre, son offrande par amour sur la croix le vendredi saint au Golgotha. Et ses dernières paroles sont celles-ci. Tout est accompli. Jésus ne dit pas tout est réussi, mais tout est accompli. Si on regarde de près la vie de Jésus avec un regard purement humain, il faut bien l'avouer, il n'avait pas tout réussi, bien au contraire. Les foules qu'il avait nourries, où sont-elles pour le défendre, pour plaider en sa faveur, alors qu'il est accusé? Les nombreux malades qu'il a guéris, ceux qu'il a libérés, où sont-ils? Et ceux qu'il a choisis pour devenir ses apôtres, ses intimes, ceux qui l'ont accompagné pendant 3 ans, ceux qu'il a formés, mais où sont-ils? Un l'a vendu, un autre l'a renié publiquement, les autres sont endormis ou l'ont abandonné. Un seul est debout au pied de la croix avec la mère de Jésus, Jean. Pas une grosse réussite, pourrions-nous dire. Mais Jésus a pu affirmer du haut de la croix, tout est accompli, parce qu'il avait tout fait par amour et dans l'amour, la communion et l'obéissance à son Père. Tout est accompli. Le jour où j'ai commencé à comprendre la différence entre réussir et accomplir, je peux vous dire qu'un lourd fardeau s'est enlevé de mes épaules. La mentalité du monde contemporain ne cesse de nous rappeler que nous avons de la valeur si nous réussissons, si nous battons des records, si nous performons.
Jésus, lui, nous dit que c'est l'amour qui est le thermomètre, le baromètre d'une vie et non pas la réussite. Un jour, j'aurai, comme vous d'ailleurs, à me présenter devant le Seigneur. J'espère être capable de lui dire « Tout est accompli », car je ne pourrai certainement pas dire que tout est réussi. Saint Paul, pour sa part, l'a répété sur tous les tons. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et surtout, il l'a vécu. Sa vie n'a pas fini avec une grande réussite non plus. Emprisonné bien des fois, battu et finalement exécuté à Rome. Ce n'est pas ce qu'on appelle finir avec une réussite éclatante. Pourtant, comme sa vie a porté du fruit. Quelle semence de vie, quelle fécondité que sa vie accomplie, donnée, livrée par amour, fidélité et générosité jusqu'à la fin. C'est touchant et édifiant de lire ces lettres qu'on appelle de captivité alors qu'il était en prison, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et sa lettre à Philémon. Alors qu'il est confiné, pour ne pas dire emprisonné, il écrit pour encourager ses collaborateurs et les communautés chrétiennes naissantes un peu partout. Paul est en mission jusqu'à la fin, jusqu'au bout. La vie consacrée te ressemblait chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, chères sœurs, chers frères, dans la foi et la vie consacrée, je vous invite à jeter un regard sur votre vie, sur l'ensemble de votre vie et aussi sur votre aujourd'hui, telle qu'elle se présente. Si vous me permettez, je vais vous tutoyer pour un moment. Je ne sais pas où tu en es rendu dans ce chemin de vie, ce pèlerinage de ta vocation, de ta mission. Peut-être es-tu encore dans la vie publique, à parcourir les Galilées et les Judées de notre monde, à faire du bien, tant mieux. Peut-être es-tu en train de vieillir avec le cœur en paix, serein et libre, heureux de regarder tout ce que tu as vécu jusqu'à date, tant mieux. Il se peut aussi que tu te retrouves à une étape plus difficile, contraignante, dans ton corps, dans ta santé chancelante, dans tes humeurs en dents de scie et tes relations houleuses avec les personnes qui t'entourent. Ce n'est peut-être pas l'âge mûr que tu avais souhaité, ce qu'on appelle parfois l'âge d'or. Ça manque peut-être d'éclat. En toutes ces étapes, tu peux ressembler à Jésus, imiter sa fidélité et compter sur le soutien de son Père, de ton Père, de notre Père. Bien des choses changent, évoluent au cours d'une vie, à l'intérieur de nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Il s'agit d'avoir entendu les récits du temps de noviciat, de formation, des obédiences, comme on les appelait, des missions respectives qui ont été exercées au fil du temps pour constater comment la vie consacrée a changé au cours des dernières décennies dans la vie chez nous. Toutefois, ce qui n'a pas changé, c'est la vocation fondamentale de la vie consacrée. Vie qui répond à un appel de Dieu et qui a provoqué le don de ta vie, un don qui se renouvelle à chaque jour. Le pape Jean-Paul II l'exprimait bellement dans l'introduction de l'exhortation apostolique Vita Consecrata. La vie consacrée, profondément enracinée dans l'exemple et dans l'enseignement du Christ Seigneur, est un don de Dieu le Père à son Église par l'Esprit. Grâce à la profession des conseils évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre et obéissant, deviennent visibles au milieu du monde de manière exemplaire et permanente. Et le regard des fidèles est appelé à revenir
vers le mystère du royaume de Dieu. Et dans la conclusion de la même exhortation apostolique, il écrit ces mots qui résonnent jusqu'à nous aujourd'hui comme une invitation pressante. Vivez pleinement votre offrande à Dieu, pour que le monde ne soit pas privé d'un rayon de la beauté divine qui illumine la route de l'existence humaine. Les chrétiens, plongés dans les occupations et les soucis de ce monde, mais appelés eux aussi à la sainteté, ont besoin de trouver en vous des cœurs purifiés qui voient Dieu dans la foi, des personnes dociles à l'action de l'Esprit Saint, qui marchent allègrement, fidèles au charisme de leur vocation et de leur mission. Le monde et l'Église cherchent d'authentiques témoins du Christ. Et la vie consacrée est un don que Dieu fait pour que l'unique nécessaire soit mis sous les yeux de tous. Dans l'Église et dans le monde, la vie consacrée a spécialement pour mission de rendre témoignage au Christ par la vie, par les œuvres et par la parole. Vous savez en qui vous avez mis votre foi, donnez-lui tout. La communauté diocésaine de Québec a toujours grandement besoin de votre communion profonde en Dieu, de votre vie livrée à Dieu, de votre vie cachée dans l'intimité de Dieu, de votre charité engagée, de votre témoignage, de votre rayonnement et de votre don total. Ce monde chaotique a besoin aujourd'hui plus que jamais de personnes consacrées, aussi persévérantes que Moïse et aussi obéissantes que Jésus. Avançons ensemble, convaincus que notre vie, qui cherche chaque jour à ressembler un peu plus à Jésus, est le plus beau don d'amour que nous pouvons offrir à l'Église et au monde de notre temps. J'ai déjà été trop long, excusez-moi. Je conclus avec un extrait de l'allocution du pape François lors de la rencontre de la Journée mondiale de la vie consacrée le 2 février, il y a 5 ans, en 2016. La fête d'aujourd'hui, en particulier en Orient, est appelée fête de la rencontre. En effet, dans l'Évangile qui a été proclamé, nous voyons diverses rencontres. Dans le temple, Jésus vient à notre rencontre et nous allons à sa rencontre à lui. Nous contemplons la rencontre avec le vieux Siméon, qui représente l'attente fidèle d'Israël et l'exultation du cœur pour l'accomplissement des antiques promesses. Nous admirons également la rencontre avec Anne, la prophétesse âgée, qui, en voyant l'enfant, exulte de joie et de louange à Dieu. Siméon et Anne sont l'attente et la prophétie. Jésus est la nouveauté et l'accomplissement. Il se présente à nous comme la surprise de Dieu éternel. Dans cet enfant né pour tous se rencontre le passé, fait de mémoire et de promesses, et l'avenir plein d'espérance. Nous pouvons voir en cela le début de la vie consacrée. Les personnes consacrées, hommes et femmes, sont tout d'abord appelées à être des hommes et des femmes de la rencontre. En effet, la vocation ne démarre pas d'un projet que nous avons étudié à un bureau, mais d'une grâce du Seigneur qui nous rejoint à travers une rencontre qui change la vie. Celui qui rencontre vraiment Jésus ne peut pas rester semblable à celui qu'il était avant. Il est la nouveauté qui rend toutes les choses possibles. Frères et sœurs bien-aimés de notre diocèse, que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne, afin que la rencontre avec le Dieu vivant vous permette de lui ressembler
chaque jour un peu plus. Te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis.